On arrive à 14 h, on a fait déjà 1 heure de queue, et encore beaucoup. Et du coup on est venu parce que c'est quand même François Hollande, un ancien président, donc il passe à Chambéry, donc on a l'occasion de le voir. Alors pourquoi pas? Comme ces jeunes Chambériens, ils sont plus de 25 000 personnes à l'avoir attendu. L'ex-président François Hollande attire les foules depuis qu'il n'est plus élu. Le succès de son dernier ouvrage ne se dément pas, plus de 110 000 exemplaires ont déjà été vendus. J'ai beaucoup d'estime pour l'ancien président de la République. Je considère que pendant son mandat, il a accompli beaucoup de choses qui sont encore sans doute mal reconnues dans un monde difficile où la critique est facile. François Hollande prend un peu de temps avec chacun, apprécie visiblement une sérénité retrouvée. Il participe ici à sa 69e séance de dédicace. Une expérience inoubliable que de rencontrer des milliers de Français, je disais 25 000, de toutes catégories, de tous âges, de toutes professions, sans doute de toutes confessions, pas tous animés par les mêmes convictions que les miennes, et qui me donnent un témoignage de ce qu'ils ont éprouvé dans le quinquennat. C'est pas un sondage, c'est pas une élection, c'est pas un meeting. Donc c'est une relation. Et c'est cette relation que je veux continuer à tisser. Après on verra bien. Durant 4 heures, les lecteurs se suivent et ne se ressemblent pas. On a attendu pour la dédicace et du coup on a demandé un mot d'excuse à Monsieur le Président pour qu'il puisse nous excuser de notre retard. Il nous a écrit Monsieur Wu, donc c'est le nom de notre professeur, pour qu'il comprenne le retard de Clément Loubet et de Robinson-Grange, avec mes sentiments distingués, et il a signé. Au-delà des anecdotes, les soutiens du président apprécient ses déplacements dans un département où la gauche a perdu nombre de parlementaires et d'élus locaux durant le dernier quinquennat socialiste. La dernière visite du président en Savoie a eu lieu en décembre 2016. Vous savez, quand on a beaucoup perdu, on peut beaucoup gagner. Donc d'une certaine façon, c'est une chance pour le Parti socialiste. Il ne peut que remonter. Et ici, en Savoie, il y a des remontées mécaniques, mais il y a des remontées humaines. Il ne faut pas y voir un signe particulier local, si ce n'est de la part de François Hollande, sa reconnaissance amicale à l'égard d'un territoire, la Savoie. C'est aussi ce territoire qui porte pour l'Europe un très grand projet, qui est celui du Lyon-Turin ferroviaire. Pour la librairie Garin, qui accueillait l'événement, cette venue présidentielle tombait à point nommé. Elle fête cette année ses 70 ans. Dès demain, l'ex-président se rendra à Montréal. Sa tournée se poursuit en France et à l'international. C'est de votre faute. C'est de votre faute si on en est là, monsieur le directeur. 5 ans d'études supérieures, vous pensez que j'ai besoin d'apprendre à rédiger un CV ? Vaurien, c'est le titre du premier long métrage du comédien-réalisateur vénitien Mehdi Senoussi qui vient de sortir dans les salles. Entre polar et drame social, le scénario imagine une prise d'otage chez Pôle emploi. On ne parle pas de moi personnellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de moi dedans aussi. Et puis des personnes que j'ai pu rencontrer, interviewer. Et puis voilà, on en connaît plein, malheureusement, des personnes dans ce cas-là, quoi. Désespérées, sans emploi. Ce qui me touche, c'est qu'on stigmatise les gens, c'est qu'on a beaucoup d'a priori sur les autres. Tourné à Vénissieux avec des moyens restreints en seulement 14 jours, le film est à l'affiche du cinéma Gérard Philippe qui a accompagné le réalisateur dans son projet au long cours, 10 ans de préparation. C'est fait d'étapes, c'est fait de jalons, beaucoup de difficultés et il y est arrivé. Donc tout naturellement et légitimement, on accueille son film avec beaucoup de plaisir. Après, le film c'est un premier film. Il est fait de sueur, il est fait de goût, il est fait d'idées. C'est un film très fort au niveau social, c'est un peu son aventure. Vaurien était présenté en avant-première à Vénissieux. Il se perturbe, enfin ça interpelle. De toute façon, je suppose qu'il est fait pour ça. Il est fait pour interpeller les gens sur une condition particulière de certaines personnes. Moi, j'attendais d'être sorti pour lui demander des explications parce que j'ai pas tout compris à la fin. Voilà. Le film est diffusé dans une 50aine de salles en France. Quitte à prendre des risques, autant braquer une banque. Éboulement, révolution, persécution, il a toujours fallu des événements graves pour que les pères chartreux déplacent leur distillerie. Mais la 7e, construite à Entre-deux-Guiers à partir de 2016 et inaugurée le 30 août 2018, est la première à être déplacée volontairement en 1000 ans d'histoire de l'ordre. La production a cessé à Voiron au mois de juin 2017, un déménagement rendu nécessaire par le respect de normes de sécurité.
nous n'étions plus du tout capables d'accueillir une telle quantité de liqueurs dans la plus longue cave à liqueurs au monde et à la fois 10 000 visiteurs par an. Ce n'était plus compatible, il fallait séparer en fait la zone de production des liqueurs et la zone touristique. Donc c'est pour cela que notre président Emmanuel Delafont a créé le projet Grand Avenir qui consiste finalement en la création de 2 piliers, à la fois Voiron pour un nouveau site touristique et culturel qui va se développer dans les années à venir, et à la fois Aigues-Noires à Entre-deux-Guiers, le nouveau site de production des liqueurs. Le site d'Aigues-Noires appartient à l'ordre depuis 400 ans. C'est la présence de cette grange, construite par les pères à l'époque, qui a été déterminante dans le choix du lieu. Une grange qui doit servir de lieu de vie pour le personnel et les pères. Face à elle, le nouveau bâtiment de 17 mètres de haut accueille la distillerie. Sa charpente est en bois de chartreuse et les matériaux ont été choisis pour durer. Les liqueurs produites ici n'arriveront à maturité que dans quelques années. Alors, on a en ce moment 2 activités en parallèle. Il y a toutes les liqueurs qui sont sagement attendent leur temps de vente sur Voiron. Petit à petit, les liqueurs sont commercialisées sur Voiron, donc on ressort de la cave. En ce même temps, les tonneaux qui sont trouvés là vides sont démontés, douelle par des tonneliers qui viennent sur Voiron et viennent les replacer ici sur Aigues-Noires, dans la cave. Contrairement aux apparences, la cave d'Aigues-Noires est capable d'accueillir le même volume de liqueur que celle de Voiron en superposant les tonneaux. Un bâtiment pour l'embouteillage sera construit sur le site d'ici 2020, période à laquelle les premières chartreuses produites sur place devraient arriver à maturité. 21 km de piste pour se promener à vélo, à pied ou bien encore en roller. La Véloire inaugurée en juin dernier reliant Roanne à Higuerande en Saône-et-Loire attire de nombreux passants. Formidable, super. C'est plat, c'est roulant, ça n'a pas cassé le décor. Les arbres, le canal, on a l'impression que c'est comme avant. C'est sensationnel. Et puis il y a des beaux paysages. Et pour certains, c'est même devenu leur trajet quotidien. Uniquement pour aller travailler. Voilà. Et avant, comment vous faisiez alors ? Je prenais la voiture. Au fil du parcours, de multiples découvertes s'offrent aux promeneurs. La rivière, mais aussi un ouvrage métallique de type Eiffel, construit en 1880 et complètement rénové pour assurer la sécurité. Et la sécurité, il doit y en avoir également sur la piste. On ne doit pas dépasser les 25 km/h. J'étais à 22-23. Vous allez jusqu'où là comme ça ? On ne sait pas. Tant qu'il y aura des cuisses, tant qu'il y aura de la vie, hop. Ce premier tronçon permet avant tout de relier notre département au reste de la France, mais aussi à l'Europe. Aujourd'hui, nous avons la chance en Saône-et-Loire d'avoir des axes structurants importants et le fait de commencer par le nord du département, ça nous permet de nous connecter directement à Paray-le-Monial sur la transversale européenne, ce qu'on appelle l'Eurovélo 6, qui va de Nantes à la mer Noire. Sur cette voie goudronnée, tout le monde se côtoie, une priorité pour le département, afin que chacun d'entre nous, selon son mode de transport, puissions en profiter. Et il y a la place pour tout le monde. Les rollers, parce que les rollers ne savent pas où s'exprimer, donc sur des voies vertes, c'est quand même un endroit idéal. Et puis les gens porteurs de handicap, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un endroit où ils peuvent rouler et se déplacer en toute sécurité. Ce jour-là, nous croisons plusieurs personnes en fauteuil roulant et cette voie verte leur redonne un peu de liberté. Qui est facile d'accessibilité, très importante en fauteuil roulant. Parce que sur un chemin de terre, c'est un peu plus compliqué. L'aménagement de cette véloroute a coûté 2 550 000 €. Le département a reçu des aides régionales et européennes permettant de réaliser cette première liaison. L'objectif affiché est clair pour le département, il faut attirer des touristes. C'est une démarche aussi touristique et que les gens qui viennent visiter notre territoire, lorsqu'ils sont sur la Véloire, puissent venir découvrir Charlieu, demain Montbrison et ensuite Saint-Étienne. C'est l'objectif, la colonne vertébrale, des voies annexes, donc aux collectivités de créer des circuits qui soient annexés directement sur notre Véloire. Selon les estimations, un touriste dépense environ 70 à 80 € par jour pour se nourrir et se loger, des retombées économiques non négligeables. Cette V71, c'est le nom de la piste cyclable, rejoindra dès l'année prochaine Moron-les-Bains via une voie partagée de 50 km. Puis à terme, la Véloire reliera les pistes de vélo jusqu'en Haute-Loire.
Moi je viens de Corrèze, donc Brive-la-Gaillarde, etc. Moi je viens du Puy-de-Dôme. Moi je viens du Gers. Moi je viens de Lyon. Moi le Puy-de-Dôme aussi. Ça y est, c'est la rentrée aussi pour les étudiants. Ils viennent des 4 coins de la France et se retrouvent pour étudier à Aurillac. Alors, pour les accueillir, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et tous les acteurs culturels et sportifs de la ville mettent les bouchées doubles pour organiser leur venue, les rendez-vous étudiants. 2 jours pour mélanger toutes les formations proposées sur le territoire. Théâtre d'improvisation, sport collectif en centre-ville, challenge Cluedo géant ou truffade. Un seul mot d'ordre, faites-vous plaisir. On souhaite valoriser le fait qu'Aurillac est aussi une ville étudiante, qu'il y a 1400 étudiants sur notre bassin. Et donc donner de la visibilité à cela. Moins de 2 minutes. Autre objectif, la cohésion entre les étudiants et entre les établissements. Plus de 1300 élèves sont accueillis et 9 établissements sont présents. IUT de Clermont-Ferrand, école supérieure, école d'infirmières, plusieurs lycées techniques, Greta et BTS. Et puis ces rendez-vous étudiants, c'est l'occasion pour tous de faire passer le message aux jeunes. Vous êtes les bienvenus et nous sommes là pour vous faire découvrir la ville d'Aurillac. C'est une très belle ambiance, tout le monde s'amuse, c'est très bien fait pour les étudiants. Aurillac veut garder ses étudiants, donc c'est très pratique. Très agréable et je pense que c'est très important de faire ces organisations au CABA parce que ça permet de réunir tout le monde et les parrains marraines, c'est une sorte de parrainage sympa et c'est bien. Ah si, on rencontre plein de monde là, c'est cool. Aurillac, j'ai rencontré tous mes potes qui sont avec moi. On découvre des gens, après souvent on prend leur numéro et choses comme ça, et après pour faire les soirées c'est plus sympa. Oui, voilà. Après on les revoit par hasard dans les soirées, les gens qu'on a rencontrés, et c'est cool. Dans les bars, dans les soirées, enfin... Et pour clôturer la soirée justement, une dernière compétition aquatique, celle-là, dans une ambiance bon enfant, voilà de quoi Aurillac est capable. Plus de 60% des étudiants qui sont ici ne sont pas des étudiants du Cantal, donc ils viennent de l'ensemble du territoire français et nous voulons leur donner l'image d'un territoire dynamique, d'un territoire où il fait bon vivre, où il y a plein d'activités culturelles, sportives, etc. et où les relations humaines sont un élément important de la qualité de la vie. Une attention pour cette rentrée qui fait toute la différence et qui formera certainement les prochains ambassadeurs du territoire d'Aurillac.